toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie. Oui, encore, j'adore innover. Non, je pense qu'il y a un moment où ça s'arrêtera quand j'aurai fait plein de catégories, mais là j'ai eu une idée, et c'est surtout ma meilleure amie qui m'a donné cette idée-là, de faire ce que j'appelle un crash test. Donc la catégorie s'appellera tout simplement crash test, et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est le crash test du Curl Secret de chez Babyliss. Alors, tout d'abord un crash test, ce sera quoi? Ce sera un objet, un appareil, peu importe, que j'utiliserai pour la toute première fois avec vous en vidéo, et je vous donnerai du coup mon ressenti à la fin et pendant l'utilisation. Donc voilà, le premier que je vais tester, donc c'est le Curl Secret de chez Babyliss, qui se présente comme ceci. Donc c'est un appareil pour faire les boucles qui les fait automatiquement. Donc comme ils le mettent, c'est magique, grâce au fonctionnement 100% automatisé, créer sans effort de belles boucles longue tenue. Donc pour la tenue, je ne saurais pas vous le dire, à la limite je vous le dirai en barre d'infos combien de temps ça aura à peu près duré, ou alors en annotation juste ici. Mais là je le fais surtout pour l'utilisation de l'appareil. Donc l'appareil appartient à ma meilleure amie, donc je ne l'ai pas acheté, elle me l'a gentiment prêté. Donc elle l'avait acheté environ 100 €. J'essaierai de vous mettre toutes les, comment je vais dire, toutes les références de l'appareil pour que vous puissiez le retrouver en magasin. Mais donc elle l'a payé à peu près 100 €. Il est fourni du coup avec les modes d'emploi forcément, et on retrouve l'appareil qui ressemble à ceci. Donc c'est assez lourd quand même, donc ça me fait un peu peur. S'il faut boucler toute la tête, ça m'a l'air très lourd. Mais bon, ça a l'air surtout d'être un appareil de torture, et le truc qui me fait vraiment peur, c'est d'emmêler une mèche et de ne pas savoir la défaire. Mais bon, restons positifs et on va tenter tout ça tout de suite. Je tiens à préciser aussi, pour ceux qui se poseraient la question, je n'ai rien fait dans mes cheveux, ni lissé, ni rien, ni quoi que ce soit. Je les ai juste lavés ce matin comme je les lave toujours. Ils ont séché naturellement, et c'est pour ça que j'ai une crinière indomptable. Et je ne suis pratiquement pas maquillée, juste un tout petit peu pour dire de. Et puis voilà, c'est tout. Et pour ceux qui se poseraient la question, ce joli collier vient de chez Action. Et oui, le truc qui était hyper à la mode quand on avait 12 ans et que j'ai pas trouvé mieux que de jeter, eh bien c'est revenu à la mode. Donc comme à Action ils font des trucs pas chers. Enfin bref, on n'est pas là du tout pour ça. Donc dans le manuel il disait bien qu'il fallait bien démêler les cheveux. Donc pour ça j'ai ma brosse. Donc je vais commencer par ça tout de suite. Voilà. Et il disait également de relever les cheveux. Donc j'ai pris une pince. Et de commencer du coup par les cheveux du bas. Donc on va faire ça aussi. Et là c'est le truc le plus beau de toute la terre. C'est carrément affreux. Voilà. Donc quand on ne ressemble plus à rien, je redémêle encore une fois. Et bon, ça il n'est pas marqué dans la notice, mais ça me paraît tellement normal. Du protecteur de chaleur, parce que je ne vais sûrement pas faire subir à mes cheveux une température d'environ 200 degrés sans ça. Donc j'en vaporise un peu. Dans le manuel, ils indiquent ce que l'on veut faire et du coup les modes qu'il faut utiliser. Donc pour la température, c'est en fonction du type de cheveux. Donc on peut choisir entre 210 degrés ou 230. Et donc 210 c'est pour les cheveux fins, décolorés et ou sensibilisés. Et 230 pardon, c'est pour les cheveux normaux, épais, ondulés, frisés et ou colorés. Donc moi je suis dans le cas des cheveux sensibilisés et décolorés. Face à mes petits bouts tout clairs. Donc je me suis mise à 210 degrés. Donc on sélectionne ici la température au moment où on va le mettre en route. Et ensuite on peut choisir le mode pour le type de boucle souhaité. Donc il y a soit ondulation, boucle souple ou boucle serrée. Donc moi je vais plutôt opter pour les boucles souples. Parce qu'ondulation clairement je sais faire avec autre chose. Boucle serrée ça me fait un peu peur. Et du coup c'est en fonction du signal sonore. Et ça va de 3, 4 à 5 bips sonores. Donc on va entendre ça, ça,
tous ensemble. Bon, on va essayer. Et alors ils disent bien de prendre des mèches d'environ 3 cm, donc des petites mèches. Et voilà, donc je vais le mettre sur le 1. Il y a le petit voyant rouge qui s'enclenche et dès que c'est bon, apparemment ça s'arrête de clignoter. A savoir aussi que j'ai lu dans le mode d'emploi que il est programmé pour faire une boucle dans un sens et une boucle dans l'autre sens une fois, enfin pas aléatoirement, mais une fois sur deux, pour du coup donner un effet naturel. Ah, enfin, bon, donc, le moment que je redoutais le plus, je... Si jamais vous sentez une résistance quand vous retirez votre mèche, ne tirez pas parce que sinon la boucle va complètement se défaire et si jamais il y a un nœud dans l'appareil, vous risquez d'aggraver le nœud en fait. Donc il faut bien laisser, là par exemple c'est un nœud, je sors ma mèche et je recommence. Donc s'il y a un nœud ou s'il bip comme quoi ça ne va pas, vous ne tirez pas. Vous ouvrez juste et vous allez défaire vous-même avec votre main pour pas cramer vos cheveux ni les arracher si jamais il y a un gros nœud. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, pour ce crash test. Donc du coup, c'est parti pour ce que j'en pense. Donc pour mon avis sur cet objet, alors donc c'est bien le Babyliss Curl Secret. Donc ils annoncent des boucles rapides, faciles et surtout magiques. Donc sans effort. Alors là je dirais que le sans effort c'est pas tout à fait vrai. Ok, il faut pas s'amuser à enrouler la mèche autour d'un boucleur ou s'amuser à tourner le lisseur pour avoir une boucle. Mais par contre il faut tenir cet appareil qui est quand même super lourd. Donc je sais pas s'ils mettent son poids, mais c'est quand même franchement pas négligeable. Parce qu'il faut le tenir quand même au moins un quart d'heure à bout de bras, en hauteur. Donc ça c'est un peu embêtant on va dire. Maintenant le résultat est franchement top, moi je suis vraiment fan. Ce qui est bien aussi c'est qu'il est possible de choisir deux températures, une pour les cheveux abîmés et l'autre pour les cheveux normaux. Et moi qui ai les cheveux pas mal abîmés, ben, franchement ils sont super jolis, ils sont doux. Et voilà, je suis franchement contente, c'est trop joli. Pour ce qui est du prix, si vous faites régulièrement des boucles, oui. Si vous en faites une fois tous les 1000 ans, peut-être pas. Maintenant, pourquoi ne pas se le faire offrir? Bon, je sais c'est pas encore Noël, mais gardez cette vidéo dans le coin de votre tête et mettez cet objet sur votre wishlist et peut-être que vous l'aurez à cette période-là. C'est sûr que pour une occasion, même pour la vie de tous les jours, pour peut-être le matin, bon si vous avez l'habitude de vous lisser les cheveux ça prend vraiment pas longtemps. Par contre si vous voulez vous les boucler, ben là oui vous savez que vous devez prévoir quand même 10 minutes, un quart d'heure en plus que d'habitude. Maintenant je trouve que ça vaut le coup. Maintenant ici j'ai essayé les boucles, les boucles lâches, légères, je sais plus comment ils appelaient ça. Boucles souples. J'ai pas essayé les boucles serrées parce que j'avais peur que ça fasse vraiment trop. Déjà là c'est déjà très marqué. Les ondulations ça doit être pas mal aussi je pense. Et évidemment vous pouvez les choisir de le faire vraiment plus en racines, de le faire un peu comme moi un tout petit peu plus loin parce que je supporte pas la chaleur au niveau des racines.
ou de le faire juste dans le bas de vos cheveux avec une ondulation légère, ça peut être vraiment super joli aussi. Donc voilà, sinon j'adore, franchement j'adore. C'est quand même relativement rapide, je dis le seul vraiment point négatif à mes yeux c'est son poids parce que c'est quand même pas rien et comme le moteur est à ce niveau aussi, ben, c'est la partie la plus haute qui est vraiment lourde, donc ils auraient pu faire plus léger. Maintenant je pense pas que c'est, peut-être que c'est pas possible justement, mais je trouve ça vraiment pas mal. Je suis contente que ma meilleure amie m'ait dit de le tester. Maintenant je suis pas encore prête à l'acheter, mais peut-être un jour. Parce que franchement je suis vraiment fan. Et moi qui aime de temps en temps faire des boucles, c'est clair qu'au lisseur j'en sors pas. Donc faudrait voir peut-être une fois tester un vrai boucleur, donc la barre en métal sur laquelle on enroule nous-mêmes la mèche. Mais du coup c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça c'est plutôt pas mal parce que si on a trouvé le truc de la taille de mèche à mettre, ça va tout seul. Donc ça c'est bien aussi. J'ai pas fait de grosses catastrophes, j'ai coincé les cheveux quelques fois quand même, si vous l'aurez vu. Mais c'est pas non plus excessif quoi. Donc je suis plutôt satisfaite. Je lui mettrai quand même une note de un bon 8 sur 10. Donc voilà, j'espère encore que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie ou pas du tout d'essayer ce genre d'appareil. Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si il vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater, à liker et commenter les vidéos parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'espère encore que ça vous aura plu. Je vous souhaite encore de bonnes vacances, puisque moi quand je vous filme cette vidéo, je suis à J-2 de mon départ en vacances. Quand vous verrez cette vidéo à mon avis, je serai déjà rentrée, puisque j'en ai quelques-unes d'avance. Mais bon voilà, j'espère encore que ça vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt.